Nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 7. Nous allons sauter, nous allons prendre les versets 12 jusqu'à 14. Actes des Apôtres 2, 1 à 7. Après le verset 12 jusqu'à 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues des feux leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Nous allons souligner ici, il fut confondu parce que chacun les entendait parler en leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Soulignons également dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Alléluia. On peut acclamer pour la parole. Le thème de ce matin, c'est la multiplication par l'évangélisation. La multiplication par l'évangélisation. Est-ce que tu peux dire à ton prochain, à ton voisin qui est à côté de toi, la multiplication par évangélisation? Dis à celui qui est devant, celui qui est derrière, dis-lui, souris parce que nous sommes en famille, n'est-ce pas? Nous sommes à l'église, dans la présence de Dieu, il y a de l'abondante joie. Sois dans la joie, alléluia, parce que Dieu est là. Gloire à Jésus. La multiplication par l'évangélisation. Alors, depuis le début de l'année, nous avons parlé de la multiplication dans différentes formes. Et nous avons dit que la multiplication se fera dans tous les domaines de notre vie. Ça se fera dans le domaine spirituel, ça se fera dans les domaines physiques, dans le domaine financier, dans les affaires. Sur tous les domaines, la multiplication doit se faire. Mais nous devons savoir une chose que, en tant qu'Église, la multiplication doit également se faire d'une manière quantitative et d'une manière numérique. Parce qu'il faut que le nombre d'églises puisse augmenter. Il faut que le nombre de fidèles puisse accroître, puisse se multiplier. Car si ce n'est pas le cas, ce thème ou l'objectif de ce thème ne sera pas du tout effectif. Depuis le début, plusieurs personnes ont prêché sur la multiplication et ont donné plusieurs définitions. Nous les savons tous bien. Et ce matin, j'aimerais rafraîchir en vous ajoutant quelque chose. Multiplier signifie aussi augmenter le nombre, augmenter la quantité, redoubler, c'est reproduire. Un des moyens les plus efficaces pour se multiplier numériquement, pour augmenter le nombre et la quantité de fidèles dans une église, c'est l'évangélisation. L'évangélisation est un des moyens les plus efficaces pour
la croissance numérique dans une église. Évangéliser, nous avons dit que ça vient du grec euangelizo, qui signifie annoncer la bonne nouvelle du royaume. Annoncer la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Nous devons prêcher la parole. Nous devons évangéliser, apporter la bonne nouvelle au monde. Nous ne devons pas avoir honte de prêcher la parole, car beaucoup de gens ont honte de prêcher l'évangile. Or, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. N'aie pas honte de parler de Jésus. Parle de lui à gauche et à droite. Parle et prêche la parole de Dieu. Une église qui n'évangélise pas, cette église ne fera pas la croissance numérique. Une église qui ne parle pas de Jésus ne va pas grandir dans le nombre, ne va pas grandir numériquement. Même spirituellement, c'est difficile pour que cette église puisse grandir. L'évangélisation est un thème très très important dans la Bible. L'évangélisation est plus important que la bénédiction. Ce thème est plus important que les affaires, que les finances, que le mariage. Ce thème est très important. Pourquoi? Parce que la Bible dit, si une âme seulement se répand, il y a une grande fête qui se passe dans le ciel. Seulement si une âme accepte le Seigneur. Il n'existe pas l'église sans l'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui n'est pas complète dans ses fonctions. Et un chrétien qui n'évangélise pas, ce n'est pas un chrétien complet. Le cœur de chaque chrétien doit tourner vers les âmes. Car comme nous avons été sauvés, nous devons également dans notre tour chercher à ce que les autres soient sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous revenons ou nous rentrons dans le texte que nous avons lu dans Actes des Apôtres. J'aimerais qu'on puisse nous mettre ces textes à partir du verset 5. Nous avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et ici, c'est l'histoire de la Pentecôte. La descente du Saint-Esprit. Ou si nous pouvons dire la manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'il faut savoir une chose, que le Saint-Esprit n'est pas descendu le jour de la Pentecôte. Non, le Saint-Esprit a toujours été dans le monde. Mais le Saint-Esprit a commencé à se manifester dans l'homme les jours de la Pentecôte. Alléluia. Alors ici, on nous dit que dans la chambre haute, il y avait au total 120 personnes qui attendaient l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de l'arrivée du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, ils attendaient et ils priaient. Et il est écrit que ce jour-là, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit est descendu. L'Esprit a saisi tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Des langues semblables à des langues de feu est descendu sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en langue selon que le Saint-Esprit leur poussait de s'exprimer. Ils étaient tous remplis de l'Esprit. Mais la Bible dit, quand l'Esprit est descendu, il y a un bruit, il y a un mouvement qui s'est opéré, un bruit. Et au son de ce bruit, il s'est fait que la multitude a couru. La foule est venue pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tous ceux qui étaient à Jérusalem sont partis vers la chambre haute pour voir exactement ce qui s'est passé. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler en sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Ces gens étaient dans la confusion. Ces gens étaient dans l'étonnement. Ces gens étaient surpris de voir les choses qui s'est passées. Ils étaient dans la confusion. Aujourd'hui dans le monde, les gens sont dans la confusion. Les gens sont dans l'étonnement. Les gens sont étonnés à cause de ce qui se passe dans le monde, à cause de ce qui se passe à l'église. Il y a des religions à gauche, à droite. Les uns prient Bouddha, les autres invoquent Allah, d'autres invoquent les esprits des ancêtres, d'autres prient le soleil et les astres. Tous, si vous demandez, ils vont vous dire,
Nous sommes à la recherche de Dieu, à la recherche du véritable Dieu. Le monde est dans la confusion. Il tâtonne à gauche, à droite pour chercher le véritable Dieu. Ils sont dans la confusion, ils sont étonnés. Le verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Ils se posaient des questions. Comme actuellement aussi, les hommes se posent des questions. Que veut dire ceci? Que veut dire tout ce qui se passe dans le monde? Que veut dire tous ces problèmes dans le monde? Que veut dire toutes ces religions dans le monde? Les gens prient à gauche, à droite, nous sommes confondus, nous ne savons pas, nous ne comprenons rien. Que veut dire toutes ces maladies dans nos familles? Que veut dire tous ces problèmes? Le manque de paix, de mort subite. Les gens meurent subitement. Que veut dire ces choses? Que veut dire ces choses? Les hommes sont dans l'étonnement et ne savent quoi faire. Le monde n'a pas du tout de réponse. Le verset 13, il est écrit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils se moquaient des apôtres qui priaient. Ils disaient qu'ils sont pleins de vin doux. Actuellement, aujourd'hui, le monde entier se moque de gens qui vont aller chercher Dieu, de gens qui vont à l'église, ils se moquent. Et actuellement, vous allez voir que le taux d'athéisme a augmenté. Il y a de plus en plus de gens qui ne croient pas en Dieu. Dans mon travail, il y a des gens qui ne croient pas à Dieu. Ils me disent, moi, je suis athée, je ne crois pas à Dieu. Il me le dit comme ça. Si tu commences à parler de Jésus, laisse frère, je ne crois pas en Dieu. Il n'y a pas un Dieu. Tout ce que nous voyons, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Je me pose la question, avec toute l'harmonie qu'il y a dans l'humanité, vous pensez que c'est un fruit d'hasard? Vous pensez que les choses sont venues comme ça? Avec toute l'harmonie, les océans sont bien tracés et ne dépassent jamais des limites. Les montagnes sont bien placées. Prenez le train, allez vers Valais. Vous allez voir comment les montagnes sont tracées. Mais quelle parfaite harmonie. Vous pensez que derrière, il n'y a pas une intelligence? Oui, derrière, il y a un Dieu. Même si eux ne croient pas, nous croyons qu'il y a un Dieu. Un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. De plus en plus d'athées. Et les gens disent, que veut dire ces choses? Que veut dire ces choses? Mais une chose que j'aime, alléluia, une chose que j'aime au verset 14. Est-ce qu'on peut nous mettre ces textes, s'il vous plaît? Le verset 14. Pendant que les gens se moquaient, pendant que d'autres étaient dans l'étonnement, pendant que d'autres étaient dans la surprise, étaient dans la confusion. Le verset 14, la Bible a dit, alors Pierre se présenta avec les 11. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes paroles. Pendant que les gens étaient dans l'étonnement, Pierre a fait quelque chose. Et la première chose que Pierre a fait, la Bible dit, il se présenta. Pierre et les autres disciples se présenta. En quelque sorte, ça signifie Pierre est parti vers eux. Pierre est venu vers ces gens. Pierre se présenta. Frère, le monde entier est dans la confusion. Mais il faut que nous allons vers le monde. Il faut que nous nous présentons devant le monde. C'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous de faire un pas. Il faut faire un mouvement. Parce que ces gens sont dans la confusion. J'ai vu un collègue qui me disait, je suis allé voir des augures pour qu'ils puissent regarder un peu par rapport à ma vie. Je suis allé, mais ça n'a pas marché. Après, on m'a dit, il y a une maman qui sait très bien faire la divination. Je suis allé, mais je n'ai pas trouvé de solution. Les gens tâtonnent à gauche et à droite. Ils n'ont pas la solution. Ils ne savent quoi faire. Mais toi et moi, nous connaissons la vérité. Il faut faire le pas vers ces hommes. Aller vers eux, leur dire la vérité. Leur dire que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Le vide qu'il y a dans ce monde, la seule personne qui peut le remplir, c'est Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. Si Jésus ne remplit pas le cœur, il y aura un vide éternel, éternel, éternel. Voilà pourquoi les gens courent derrière la boisson,
courent derrière les femmes, courent derrière la richesse. Ils pensent que leur vide sera rempli. Aucune richesse de ce monde ne va remplir le vide qu'il y a dans le cœur. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va remplir le cœur. Et ce matin, je vois l'Esprit de Dieu toucher un homme, toucher une femme. Gloire à Jésus. Pendant qu'on adorait, je fermais les yeux. Dieu m'a montré des plaies. Je ne sais pas quelqu'un en ces lieux, si tu as un problème au niveau de ton corps, mais sous forme de plaies. Parce qu'il y a des gens bien habillés, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur corps. Il y a des maladies, mais Dieu me dit qu'il est en train de guérir quelqu'un ce matin. Si tu le crois, tu vas le voir. Et même si toi, tu n'as pas de plaie, si tu as un problème quelconque, accroche-toi à cette vérité, tu auras la solution. Que Dieu puisse toucher quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Le vide du monde, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut le remplir au travers de Jésus-Christ. La deuxième chose que Pierre a fait, on dit, alors Pierre s'est présentant avec les 11. La première chose, ils se sont présentés, lui et les 11. La deuxième chose, éleva la voix et leur parla en ces termes. La deuxième chose qu'il a fait, il a élevé la voix. Il a commencé à parler. Il a dit, ô hommes, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement de la prophétie qui a été donnée par la bouche du prophète Joël. Parce qu'il a été écrit que dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront de visions. Pierre a commencé à prêcher la parole. Frère, ce que tu dois faire, après avoir parti, après avoir allé vers eux, tu dois ouvrir ta bouche pour parler. Parle à cette femme qui a besoin de Jésus. Parle à cet homme qui ne voit pas de solution dans sa vie. Parle à ton entourage. Parce qu'ils sont dans la confusion, ils ne savent quoi faire. C'est à toi d'ouvrir la bouche et parler. Si tu ne parles pas, rien n'arrivera. Si vous allez dans des cimetières, vous allez voir des tombes. On a enterré des beaux garçons, des belles filles, des riches, des gens très très intelligents, des gens qui ont toutes les capacités. Mais ils sont enterrés, ces gens-là. Et ils ne vont pas voir Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité. Parce que personne ne leur a parlé de Jésus-Christ. Toi qui es vivant, ton ami est vivant à côté de toi. Ton entourage, les gens sont autour de toi, ils sont ignorants. Toi, tu as la connaissance. Ouvre ta bouche, parle de Jésus. Parle de Jésus. Même s'ils ne croient pas, sache que c'est déjà une sémence que tu as sémée dans leur cœur. J'ai béni Dieu pour Larisse. Elle est où Larisse? Ah, elle est là-bas. Elle a envoyé le devoir. Et dans le devoir, j'avais mis une question, je pense la question 9 ou 10. J'avais demandé, au bout d'1 mois, as-tu gagné une âme? Elle était sincère. Elle a dit non. Et puis j'ai écrit pourquoi. Elle a écrit parce que je parlais à, je crois, collègue ou ami. Mais il m'a dit qu'il ne croit pas en Dieu. Je lui ai parlé de Jésus, mais il a dit, moi je ne crois pas en Dieu. Comme je venais de dire ici, il y a des gens qui vous disent, moi je ne crois pas en Dieu, ne me parle pas de ça. Mais vous savez quoi? J'ai acclamé le Seigneur, j'ai béni Dieu pour Larisse, parce que ça c'est déjà une sémence qui est entrée. Même s'il ne croit pas aujourd'hui, c'est une sémence qui est entrée. Vous savez, quand vous plantez le grain sous la terre maintenant, vous n'allez pas voir directement les feuilles. Vous ne savez pas le processus qui se passe à l'intérieur de la terre. Vous serez surpris un jour, vous passez, vous voyez la feuille commencer à sortir. Moi, j'ai dit que c'est une sémence. Voilà pourquoi parle de Jésus. Paul dit dans les circonstances, bonnes ou pas, prêche la parole. Même si aujourd'hui ils ne croient pas, sache que c'est déjà une sémence qui est sémée. Ils croiront, parce qu'il est écrit, si le Père qui m'a appelé n'attire personne, personne ne peut venir à moi. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a appelé ne l'attire. Sachez que ce n'est pas un homme qui peut convertir le cœur d'un être humain. Ce n'est pas toi. Même si quand on te dit va prêcher la parole, ce n'est pas toi qui va convertir le cœur des hommes. C'est Dieu qui va le faire. Tout ce que toi tu dois faire, c'est ouvrir ta bouche et parler. Et Dieu va te servir de ta parole pour toucher, pour libérer et guérir. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le verset 27 de ce même chapitre, la Bible dit, après avoir entendu ces discours, donc après avoir entendu les discours de Pierre, tous ces gens qui étaient venus, des incrédules, les gens qui étaient dans la confusion, les gens qui ne croyaient pas, les gens qui étaient dans le tonnement, ils sont venus voir, il se passe quoi?
Mais quand Pierre a ouvert sa bouche, il a prêché la parole. Il a expliqué ce qui s'est passé. Il a prêché la parole. La Bible dit, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Après avoir entendu, ils ont dit, que ferons-nous? Même les gens qui étaient incrédules. Au départ, on a dit qu'il y avait des gens qui se moquaient. Même les gens qui se moquaient, après avoir entendu Pierre, ils ont changé de discours. Ils ont commencé à dire, Pierre, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre a dit, acceptez Jésus et soyez baptisés dans le nom de Jésus pour être sauvés. Frères, même les incrédules peuvent écouter la parole. Même si aujourd'hui, ils te font face, ils ne veulent pas. Sache qu'ils vont changer de parole. Ils te demanderont, que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Prêche la parole. Toi, tu ne sais pas ce qui va se passer, mais je te dis vrai, il y a quelque chose qui se passe dans le secret. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Gloire à Jésus pour ces gens qui se convertissent. Honneur et gloire à Jésus. Et il est écrit qu'en ce jour-là, quand Pierre a prêché la parole, 3000 âmes étaient sauvées. Oula, c'est le début maintenant de l'église. Quel commencement de l'église! Une église qui commence le premier jour avec 3000 âmes. Merveilleux. Je me rappelle, je crois, à l'apôtre Roland Dallot, quand il a commencé l'église, il a dit qu'il a commencé le premier culte, je crois, avec plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Mais ici, Pierre a prêché. Le même jour, 3000 âmes étaient sauvées. Quel niveau d'évangélisation! Quelle prédication qui a captivé 3000 âmes! 3000 âmes étaient sauvées. Mais la Bible dit, si vous lisez dans le même chapitre, mais le dernier verset, il est écrit que tous les jours, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. On dit bien tous les jours. Ils ont précisé. Voilà, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, ceux qui étaient sauvés. Si Dieu ajoutait chaque jour, ça veut dire que ces gens évangélisaient chaque jour. Si tous les jours Dieu ajoutait des gens, c'est qu'ils évangélisaient chaque jour. Pierre a gagné 3000 âmes lui-même quand il a prêché. Mais les 3000 autres qui sont devenus des disciples, eux aussi à leur tour, ils ont commencé à prêcher Jésus à leur entourage, à leur famille. Ils gagnaient des âmes, ils gagnaient des âmes. Et Dieu ajoutait tous les jours ceux qui étaient sauvés. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de notre thème aujourd'hui, la multiplication par l'évangélisation. Donc ces gens savaient, pour nous multiplier, nous devons évangéliser. Pour devenir nombreux, nous devons prêcher la parole pour gagner d'autres âmes. Ils ont utilisé la multiplication par évangélisation. Et tous les jours, Dieu ajoutait. Ces gens s'est multipliés. L'église primitive s'est multipliée. Frères, si vous regardez le livre de Actes des Apôtres, à partir du chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'à pratiquement au chapitre 8, avant la dispersion des disciples à cause de la persécution, tous ces chapitres, il s'agit de l'évangélisation. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Si vous n'avez jamais lu, allez lire chapitre 2, 3, 4, jusqu'au chapitre 8. Quand Dieu a dispersé les disciples à cause de l'évangélisation, mais par la persécution. Le chapitre 2, c'est là où Pierre a prêché. 3000 âmes étaient sauvées. Le chapitre 3 des Actes des Apôtres nous parle de cet homme qui était paralytique devant le temple. Et Pierre et Jean sont venus. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cet homme a marché. Et quand il a marché, la foule, toute la ville est venue vers les apôtres. Quand ils sont venus vers les apôtres, ces gens-là, la Bible dit, Pierre a profité. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à évangéliser. Beaucoup de gens étaient sauvés. Le chapitre 4, la Bible dit que les pharisiens ont arrêté les apôtres parce qu'ils donnaient un faux enseignement. Ils les ont mis en prison. Pendant la nuit, écoute ce qui se passe. L'ange descend dans la prison, il va ouvrir la porte. Il va dire à Pierre et à Jean, allez au temple et prêchez la parole. Ça, c'est le chapitre 4. Ils arrivent au temple, ils ont commencé à prêcher la parole. La foule est venue. La Bible dit ces jours-là, l'église s'est augmentée à plus de 5000 âmes. Ils étaient à 3000. Dieu a rajouté. Au chapitre 4, ils sont devenus à 5000. On va lire. Comme ça, nous allons bien comprendre.
Actes chapitre 4, verset 4. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à combien? Environ 5000. Environ 5000. Chapitre 2, 3000. Chapitre 3, ils ont prêché la foule. Les gens ont accepté le Seigneur. Chapitre 4, ils sont devenus à 5000. Le chapitre 5, ils ont encore prêché la parole. Chapitre 5, verset 14. Les nombres de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus. Donc ils étaient à 5000. Mais au chapitre 5, on dit les nombres s'augmentaient de plus. Si ils étaient à 5000 et que le nombre s'augmentait, c'est qu'ils étaient plus 5000. Donc ils sont déjà devenus, je pense, vers 6000. Au chapitre 5. Le chapitre 6, la Bible dit au verset 7, la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. Ça, c'est le chapitre 6. Le nombre est augmenté. Et le chapitre 7 des Actes des Apôtres, c'est là où Étienne s'est levé pour parler. Quand il a commencé à évangéliser, il a commencé à parler de Jésus. C'est là où on l'a pris pour aller le lapider. Étienne est mort dans l'évangélisation. Étienne est mort dans l'évangélisation. Allez voir, allez lire. Étienne, il n'était que diacre. Étienne n'était pas apôtre. Il n'était pas apôtre, il n'était pas ministre. Étienne n'était que diacre. Mais il faut voir le discours d'un diacre. Mais c'est un fin prédicateur. Ça, c'est un enseignant. Il a commencé à relater l'histoire de Jésus depuis l'ancien temps. Depuis le Père, les prophéties que Dieu avait données. Il a parlé. Les pharisiens étaient là. Les scribes, les gens qui connaissaient la loi, ils écoutaient, mais cet homme, où est-ce qu'il a appris toute cette connaissance? Ces gens étaient des pêcheurs, des poissons. Ces gens étaient des gens de rien. Mais d'où lui vient cette connaissance? Étienne a ouvert la bouche. Il a démontré depuis l'ancien temps jusqu'au Nouveau Testament. Et il a dit, c'est que l'évangile ou la parole a annoncé. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est là où ils étaient furieux. Ils ont dit, mais cet homme, il blasphème. Lapidons-le. Ils ont lapidé Étienne dans le chapitre 7 à cause de l'évangélisation. Et au chapitre 8, c'est là où il y a eu maintenant la grande persécution. Les disciples commençaient à voir que les gens commençaient à être arrêtés et ils se sont dispersés. Paul maintenant fait face au chapitre 8. Depuis chapitre 1 jusqu'à 8, il n'y a pas Paul parce qu'il était encore païen. Il n'avait pas encore accepté Jésus. Même au chapitre 8, quand Paul apparaît dans le livre de Actes des Apôtres, c'était pour arrêter les disciples. Ils ne prêchaient pas encore Jésus. C'est là où la grande persécution a commencé. Donc du chapitre 1, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 8, il s'agit de l'évangélisation. Les disciples ne faisaient que prêcher. Prêcher la parole, prêcher la parole. Prêcher la parole de Jésus. Mais une chose, ces gens prêchaient, ils se multipliaient, mais ils ne se multipliaient qu'à Jérusalem. 3000 âmes à Jérusalem. Plus de 5000 âmes à Jérusalem. Verset 6, ils étaient déjà peut-être à 6000. Verset 7, verset 8, lors de la persécution, peut-être qu'ils étaient déjà à 10 000 chrétiens, mais seulement à Jérusalem. Or, l'ordre que le Seigneur avait donné, Jésus avait dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations, ce n'est pas seulement Jérusalem, mais toutes les nations. Or, eux, ils ne prêchaient qu'à Jérusalem. Mais Dieu, comme il est souverain, pour accomplir la parole, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer la persécution. C'est Dieu lui-même qui a permis la persécution. Pourquoi? Pour disperser les chrétiens qui n'étaient enfermés qu'à Jérusalem. Pour accomplir la parole que Jésus-Christ avait dit. Il avait dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'ordre de Jésus était qu'il soit disciple, qu'il soit témoin à Jérusalem, mais pas seulement à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux étaient que dans Jérusalem prêcher la parole. Ils ne sortaient pas. Alors pour que Dieu puisse accomplir cette parole, Dieu a envoyé la persécution. Frères, ces gens, est-ce que tu peux nous mettre Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8? Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Mais vous recevez une puissance de le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Où ça commence d'abord à Jérusalem.
Frère, nous commençons à être des témoins à Jésus d'abord à Jérusalem. Si Jérusalem n'est pas sauvé, tu ne peux pas aller loin. Frère, Jérusalem, c'est ta famille. Jérusalem, c'est ton entourage. Jérusalem, c'est tes collègues de classe. Ils sont autour de toi. Les gens qui te connaissent bien. Les Juifs ont commencé par Jérusalem. C'est là où était leur famille. C'est là où ils étaient nés. C'est là où ils ont grandi. C'est là où ils ont commencé à prêcher. Ils ont commencé l'église. Ils ont commencé à faire le miracle. Jérusalem, c'est ta famille. Commence d'abord à prêcher la parole à Jérusalem. Commence à prêcher la parole dans ta famille. Commence à prêcher Jésus-Christ dans ton entourage. Tes collègues de classe doivent connaître et comprendre Jésus. C'est ça Jérusalem. Mais le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que à Jérusalem, ils ont fait des choses à Jérusalem, ils ont tout gâché. De chrétiens qui viennent à l'église, mais à la maison, ils ont un mauvais comportement. Tu ne peux pas prêcher Jérusalem si toi-même tu as un comportement qui empêche les gens de se repentir. Dans ta famille, tu as un mauvais comportement. Dans ton entourage, dans ton quartier, les gens quand ils te voient, la maman là, on ne blague pas avec elle. Si elle te lance une parole, tu vas disparaître. Mais à l'église, tu es une sœur. À l'église, tu es un frère. À l'église, tu pries. Mais ton entourage, le Jérusalem, les gens qui te connaissent bien, quand ils te regardent, ils disent, lui aussi c'est un frère. Lui aussi c'est une sœur en Christ. Nous devons commencer à prêcher à Jérusalem. Et la bonne façon de prêcher Jésus, c'est par ton comportement. Tu peux beau crier, tu peux parler en langue, tu peux faire descendre le feu. Si tu as un mauvais comportement, les gens ne vont pas se convertir. Vaut mieux quelqu'un qui ne parle pas langue, vaut mieux quelqu'un qui ne brille pas force, je ne sais pas comment, mais il a un bon comportement, il a l'amour, il aime ses prochains, ses voisins. Son comportement va toucher les gens vont se convertir. Frère, commence à changer ton comportement. Commence à changer ta vie. Comment tu es sœur en Christ, frère en Christ depuis longtemps, mais tu continues à avoir cette vie-là. Comment tu continues à avoir cette vie-là? Prêcher à Jérusalem et après Jérusalem, tu vas monter en Samarie, dans la Judée et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, j'habitais chez mon grand frère. Il est déjà décédé, notre aîné. J'avais, je crois, 15 ans. J'habitais chez lui. Je me suis converti à l'âge de 14 ans. Et à l'âge de 15 ans, je me suis donné au Seigneur. Ma vie, c'était école-église. École-église. Je faisais des jeûnes et prières sans programme. 3 jours à sec, sans manger, sans boire. On sort seulement 4 jours. Bon, 4 jours comme ça, je viens encore à la maison, je lui dis, je vais entrer en retraite. Il me regarde, moi, non, qui nous quitté. Regarde comme tu as maigri. Comment tu pries comme ça? Je dis, je pars à l'église. Alors, un jour, mon grand frère, vous savez, il était encore païen. Donc, il avait une certaine vie. Un jour, je prends la Bible, je dis, je vais aller prêcher à mon frère. Il était au salon en train de regarder la télé, buvait sa bière là. Je dis, est-ce qu'on peut parler? Je peux partager la parole. Oh oui. Il ferme la télé, il commence à m'écouter. Je prends la Bible, je commence à lui parler de Jésus. Je parlais, et je profitais là, j'ai glissé un peu. Tu vois les comportements que tu as là, Jésus n'aime pas. On profite seulement dans les moments comme ça pour parler un peu, quoi. Après, il m'a écouté, il m'a dit, merci de m'avoir apporté la parole. C'est fini. Moi, je suis parti. Il a continué à être comme il était. Or, il y avait déjà une semence qui était entrée. Et moi, quand j'étais jeune dans la foi, quand je priais à la maison, j'ai crié, donc tous les voisins étaient dérangés. Quand je priais, tous les quartiers, les murs bougeaient. Ça, c'est vraiment l'enfance. C'est l'enfance dans la foi. Actuellement, quand je prie, je peux faire 2 heures du temps, je prie, mais tu ne sais pas que je prie. Stéphanie, des fois, elle est dans la chambre, je suis au salon, je prie. De 0h jusqu'à 4h du matin. Elle n'entend rien, tout ça. Mais je suis concentré, je parle à Dieu. Ça, c'est quand vous avez l'intimité avec le Saint-Esprit, vous grandissez. Vous n'avez pas besoin de crier, déranger tous les voisins. Oh, bref, je faisais comme ça. Alors, un jour, avant de dormir, c'était vers 23h, j'entre dans ma chambre comme d'habitude. J'ai commencé à prier. Je priais. Je vois la porte s'ouvrir. Mon grand frère, il entre. Très doucement, il ferme la porte. Et moi, je disais rien. Je l'ai vu, mais je continue à prier. Il est venu, il s'est agenouillé. Il a commencé à prier.
Moi, je dirais, je continue. Il s'est agenouillé. Frère, la gloire de Dieu a rempli la chambre où j'étais. Il est saisi par la puissance de Dieu. Il commence à trembler. Les esprits se sont manifestés. Il est tombé. Frère, j'avais 15 ans. Ces choses que je vous parle, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas d'abord un homme de Dieu. J'avais 15 ans. J'étais frère. Je n'avais même pas le ministère. Il est tombé. Il était agité. Moi, j'ai dit, je ne te touche pas. Je ne fais rien. Moi, je continue à prier. Jésus. Après un moment, il s'est ressaisi. Il s'est agenouillé. Il a continué à prier. Après, il s'est mis debout. Doucement, il est sorti. Il est parti. On ne sait pas adresser la parole. Ni moi, ni lui. Il est sorti comme il est venu. Dans les jours qui ont suivi, la vie de la personne est complètement changée. Frère, Dieu peut changer une personne par ton comportement. Dieu peut changer une personne par ta manière d'être. Commence à gagner Jérusalem, gagne ta famille, gagne ton quartier, gagne tes collègues de l'école, tes collègues du travail. Tu peux le faire. Et Dieu peut toucher une personne au nom de Jésus. Alléluia. Il fallait seulement que la persécution vienne pour que les apôtres soient dispersés partout dans le monde. Cette persécution, c'est Dieu lui-même qui a permis. Parce qu'il a vu, mais ces gens, vous restez ici. L'ordre que j'avais donné d'aller partout, vous restez ici. Persécution, on a commencé à les persécuter. Dieu lui-même est l'auteur de persécution. Ici, je vais dire à une personne, tu traverses des périodes compliquées et difficiles. Dieu peut permettre que des problèmes arrivent dans ta vie. En réalité, ce n'est pas pour te tuer, mais pour te permettre d'accomplir ta destinée. Dieu peut permettre que les ennemis soient contre toi. En réalité, ces ennemis, Dieu va se servir d'eux comme des escaliers pour que toi tu montes. La Bible dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Ça, c'est David qui est en train de parler. Il ne savait pas, mais en réalité, il prophétisait sur Jésus. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Dieu fait faire en sorte que tes ennemis soient tes marchepieds. Dieu peut faire en sorte que tes ennemis soient sous tes pieds, te servent d'escalier pour que tu montes. Il peut permettre des problèmes, des difficultés, des situations, mais ce n'est pas pour te tuer, mais il est en train de t'amener quelque part. J'ai dit à une personne que tes ennemis soient tes marchepieds, que tes ennemis soient sous tes pieds, que Dieu se serve des problèmes comme escalier pour te propulser à aller dans ta destinée au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Non, je te sens très, très, très fou. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Les problèmes qui arrivent ne te tueront pas. Ces problèmes ne te feront pas mourir. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Et c'est ce que Dieu a fait. On va terminer ici. On arrive maintenant au chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. C'est là maintenant qu'apparaît un homme qu'on appelle Philippe, le diacre Philippe. Philippe aussi n'était que diacre. Tu peux nous mettre les livres de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4, jusqu'à 8. La persécution est venue. Maintenant, tous les disciples tous les fidèles qui étaient à Jérusalem, ils ont fui. Ils ont commencé à fuir, aller dans d'autres villes. Pourquoi? Parce qu'on les arrêtait et on les tuait. On a tué Étienne par lapidation. Et puis Paul qui était là, quand il a vu, mais c'est très bon, on va commencer à arrêter tous ces chrétiens-là qui font de bruit. Ils allaient de ville en ville, arrêter des chrétiens pour les tuer. Et comme ils ont appris qu'on commençait à les tuer, ils se sont dispersés. Ils ont commencé à fuir, aller dans d'autres villes, aller dans d'autres pays. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils sont partis? Écoute, ceux qui avaient été dispersés, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des cris, des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. Ceux qui étaient persécutés fuyaient. Mais quand ils fuyaient et allaient dans d'autres villes, partout ils passaient, ils prêchaient Jésus. Ils prêchaient Jésus. Ils prêchaient la parole. Et c'est là où Philippe est venu. Philippe également n'était que diacre. Philippe n'est pas ministre de Dieu. Philippe n'était pas apôtre. Il était diacre. On a choisi Philippe et Étienne le même jour. Parce que les apôtres ont vu
qu'ils étaient occupés à distribuer la nourriture et à prêcher également la parole. Ils ont dit, nous allons choisir des gens sages, intelligents, ayant l'Esprit de Dieu, qu'ils soient des diacres, qu'ils puissent s'occuper de la nourriture, de l'argent, de l'organisation de l'église. Comme ça, nous, les ministres de Dieu, nous allons rester seulement à prêcher la parole. Et c'est ces jours-là qu'ils ont choisi Étienne, ils ont choisi Philippe et d'autres personnes. Ils étaient comme des diacres. Donc ici, Philippe n'est pas disciple. Philippe n'est qu'un diacre. Mais écoute ce qu'un diacre est en train de faire. La Bible dit, Philippe était descendu dans la Samarie, il prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives. Et lorsqu'ils apprirent, ils virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs. Un diacre qui prêche la parole, qui opère des miracles, qui fait des choses qui étonnent, ce n'est pas un ministre de Dieu. Frère, l'évangile de Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Prêcher la parole n'est pas seulement pour les ministres de Dieu. Tout homme peut prêcher la parole. Tu peux être diacre à l'église. Le diacre, ça symbolise un ouvrier à l'église. C'est-à-dire, tu peux être diacre, tu peux être modérateur, tu peux être chantre, tu peux être protocole, tu peux être ancien. Prêcher la parole, faire des miracles, guérir les malades, ce n'est pas seulement au ministre de Dieu. Alléluia. Philippe le faisait et les gens étaient étonnés. Déjà au chapitre 7, c'était Étienne qui prêchait d'une manière extraordinaire. On l'a tué. Et au chapitre 8, c'est maintenant Philippe qui commence à opérer des miracles. Et quand il a fini, Dieu a dit à Philippe, quitte, va voir l'eunuque éthiopien. En esprit, il s'est déplacé. Frère, un diacre, regarde les choses qu'il fait. Il disparaît, il sort à Lausanne. Quelle dimension! Donc toi qui es là, tu peux prêcher et faire des miracles. Tu n'as pas besoin à tout moment. Papa Samy, l'enfant est malade. Je n'arrive pas à comprendre. Toi-même, tu peux imposer les mains à ton enfant, chasser les démons et le guérir. Parce que tu as cette puissance. Le problème, c'est que nous sommes ignorants de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Mais chaque personne peut le faire. Donc nous voyons ici, Pierre a prêché, c'était un apôtre. 3000 âmes sauvées, 5000, après beaucoup. Après, on descend. Philippe a prêché. Ce n'est plus un apôtre, mais un ouvrier de l'église. Il a prêché la parole. Mais au chapitre 4, la troisième catégorie, chapitre 4, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Ceux qui avaient été dispersés, c'est qui? C'est les fidèles. Ici, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les ouvriers comme diacres, mais ceux qui étaient dispersés, les fidèles simples, qu'on avait prêché la parole à Jérusalem, quand ils fouillaient, eux aussi allaient prêcher. Donc ici, nous voyons toutes les catégories. Ministres de Dieu, ouvriers de l'église et fidèles simples. Tout le monde peut prêcher la parole. L'évangélisation n'est pas seulement pour les pasteurs. L'évangélisation nous concerne tous. Nous concerne tous. Nous devons prêcher Jésus. Nous devons prêcher la parole. Gloire au Seigneur. Je vais terminer par ici. Les différentes méthodes d'évangélisation. Dans les enseignements, vraiment, je vous conseille d'aller suivre les enseignements parce que là, il y a beaucoup de points. Nous développons, montrant comment faire l'évangélisation. Ici, on peut parler, mais c'est vraiment, vraiment limité. On ne peut pas tout terminer ici. Les différentes méthodes d'évangélisation. Déjà, une chose importante à savoir. Avant tout, l'évangélisation n'est pas la mise en avant d'une église ou la mise en avant d'une doctrine. L'évangélisation, c'est la mise en avant d'une personne et c'est la personne de Jésus-Christ. Quand nous allons évangéliser, nous n'allons pas évangéliser, mettre notre église en avant, mettre une doctrine en avant, mais nous mettons quelqu'un en avant, c'est Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus-Christ aux gens. La deuxième chose importante à savoir, avant de voir les différentes méthodes, il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour l'évangélisation. Mais il n'existe pas de méthode clé ou indispensable pour l'évangélisation. Que vraiment, cette méthode, c'est seulement cette méthode. Si tu utilises ça ou carton, il n'y a pas de méthode indispensable. Il y a plusieurs méthodes. Mais puisque c'est le Saint-Esprit qui est l'acteur de l'évangélisation, le Saint-Esprit peut te pousser, peut te donner des stratégies et des méthodes à faire selon le contrée, selon le pays, selon la personne qui est en face de toi. Si quelqu'un a utilisé une méthode quelconque, ça a marché, ça ne veut pas forcément dire que ça va marcher avec toi. Ça dépend du pays. Par exemple,
Quand j'étais jeune, quand j'étais en Afrique, 5 heures du matin, je prenais le mégaphone. Répentez-vous, Dieu vous aime. Je traversais les rues, prêchais la parole à 5 heures du matin. Est-ce que je peux faire ça ici? La police va m'arrêter. Hein. Tapage. À 5 heures, tu cries, tu déranges les gens. Vous voyez? Donc la stratégie que j'ai utilisée n'est pas forcément la stratégie que je vais utiliser ici. Crier à 5 heures du matin. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas une méthode indispensable. Une méthode clé, c'est seulement ça. Si tu tapes, boum, ça va réussir. Peut-être en fond, ça va marcher. Mais si tu essaies ça ici, peut-être ça ne va pas marcher. Mais il y a différentes méthodes. Nous allons le voir. Et la troisième chose, il n'y a aucune de ces méthodes qui est mauvaise. Aucune de ces méthodes est mauvaise. Toutes les méthodes sont bonnes. Si pour toi, prêcher à la rue est bon pour toi, tu peux le faire. Si pour toi, utiliser l'autre méthode, tu trouves que c'est là où le Saint-Esprit t'envoie le faire, fais-les, parce que toutes les méthodes sont bonnes. Alors la première méthode, c'est l'évangélisation par les célébrations des cultes. L'évangélisation par les célébrations de culte. Quand nous parlons de l'évangélisation par célébration de culte, là nous voyons des séminaires à l'église, des croisades avec des thèmes précis. C'est une forme d'évangélisation qui attire de foule. Je vois des grandes églises, ils sont déjà 3 000, 5 000, 10 000, mais ils continuent à faire des actions dans leur église. C'est une forme d'évangélisation. Ils font des séminaires avec un thème qui attire les gens. Ils font des croisades avec des thèmes et les gens viennent, ils écoutent la parole et ça amène le réveil. Ça, c'est une méthode que l'église peut utiliser. La deuxième méthode, il y en a beaucoup, hein, moi je prends quelques-unes. L'évangélisation par événement. L'évangélisation par événement. Dans une église, c'est important de faire des événements parce que c'est une forme d'évangélisation qui attire des foules. Ça peut être des concerts, ça peut être des conférences dans une église. Ça, c'est des événements. C'est une forme d'évangélisation qui peut attirer des gens. Les gens peuvent venir sans, mais peut-être 10 personnes vont se convertir et restent à l'église. C'est une forme d'évangélisation très importante à utiliser. Troisièmement, la méthode de porte à porte. La méthode de porte à porte. Cette méthode, les témoins de Jéhovah, ils sont forts dans cette méthode. Ils vont de porte à porte, ils prêchent, ils vous donnent des dépliants. Vous voyez ici, Jéhovah, il montre le paradis, des gens beaux avec des animaux, quelqu'un qui touche les lions, qui tient les lions comme ça. Tu vois comme tu seras. Ils sont très très forts. Mais on peut utiliser porte à porte. Tu peux prendre la décision. Dans ma commune, je veux faire de porte à porte. Allez voir le voisin, parler de Jésus. Bonjour voisin, vous allez bien? Est-ce que je peux vous parler de Jésus? C'est vrai, il y en a peut-être ceux qui ne vont pas vous accepter, mais il y a même une petite quantité qui peuvent vous accepter. Donc c'est une méthode qu'on peut utiliser pour l'évangélisation. La quatrième chose, la proclamation publique. La proclamation publique. Tu te mets dans une place publique et tu parles de Jésus. Je vois ça souvent à Paris, Gare des Lions, là où il y a plein de gens. Il y a un piano à la Gare des Lions. Il y a beaucoup de gens qui profitent. Quelqu'un, un frère, par exemple Mehdi, qui sait bien jouer, il prend le piano, commence à jouer des chants d'adoration. Les gens vont venir autour et tu profites, tu annonces la parole. L'évangélisation dans les lieux publics. Ici, tu peux aller à la gare, tu parles de Jésus, tu prêches Jésus, tu regardes les gens qui sont autour de toi, qui passent. Est-ce qu'on peut parler de Jésus? Ça, c'est une méthode qu'on peut utiliser dans l'évangélisation. Il y a l'évangélisation, il y a des discussions opportunistes. Exemple, tu t'assois à côté de quelqu'un dans le bus, à côté de quelqu'un dans le train ou dans l'avion. Tu crées une discussion opportuniste. Vous commencez à discuter. Tu ne commences pas directement. Frère, Jésus t'aime, répands-toi. Mais non, tu fais connaissance. Ah, vous allez bien? Vous allez où? Ah, moi je viens de la France, je pars par exemple en Allemagne. Ah ok, vous faites quoi dans la vie? Ah moi je fais ça. Vous commencez, allez, tu profites. Ah, est-ce que vous connaissez Jésus? Jésus vous aime. Ah ouais, vous avec vos Jésus là, oui. Moi j'avais ça, regarde ce que Jésus a fait. Ah bon? Ah oui. Ah merci beaucoup frère. Je peux prendre ton numéro? Vous descendez de l'avion, il part, toi tu pars. 3 mois après, il t'envoie un message. J'ai accepté Jésus dans ma vie, je sens une paix profonde. Dieu m'a guéri, merci pour cette parole. 5 minutes, tu sauves une âme. Ça, c'est l'évangélisation avec des discussions opportunistes. La 6e méthode,
distribution de flyers, brochures et tracts. Ça aussi, c'est une méthode. Distribuer des flyers. On doit distribuer des flyers parce que le flyer, c'est déjà fini. On doit sortir ça pour commencer à distribuer. C'est l'une des méthodes que Dieu utilise aussi. Des brochures, des flyers, vous partagez aux gens. Tu n'as pas besoin de parler. Tu te mets seulement au lieu public. Bonjour frère, prends. Tu donnes quelque chose. Même s'il va le jeter, il a quand même lu. Ok. Mais il y a des gens qui ne jettent pas, qui gardent ça. Et puis ça peut servir à quelque chose. C'était mon utilisation des arts. Les arts, par exemple, les bandes dessinées. Les bandes dessinées avec le nom de Jésus, les livres, les films, de musique. Tu peux envoyer à ton collègue, j'ai regardé un film, c'est magnifique. Est-ce que je peux te recommander ce film? Mais ce film parle de Jésus. Tu ne lui parles pas de Jésus, mais tu utilises quelque chose, un film qui parle de Jésus, et quand il va regarder, le Saint-Esprit va le toucher. Donc tu évangélises, mais indirectement. Tu peux envoyer des chansons aux gens, musique chrétienne. Aujourd'hui, je suis étonné. Je vois des frères, des sœurs en Christ, il met sur les réseaux sociaux sa photo, mais au fond, la musique du monde. Prends la photo, je suis belle. Derrière, musique du monde à fond. Frère, tu partages quoi aux gens? Tu peux partager la musique chrétienne qui parle de Jésus. Quelqu'un peut passer 30 secondes, il écoute Jésus sauve, Jésus sauve. Une sémence est entrée. L'évangélisation relationnelle. Tu peux nourrir des amitiés avec des gens et leur parler de la parole. Et c'est là maintenant qu'intervient le comportement d'une personne. Parce que si tu nourris de relations avec des gens, mais ils voient que tu as un mauvais comportement, est-ce que tu peux les prêcher? Jamais. Dans l'évangélisation relationnelle, c'est ton comportement. Tu peux prêcher de ta manière d'être, avec ta manière d'être avec les gens. L'amour que tu dégages, que tu montres aux gens, ça peut être un moyen de communiquer la parole. La communication sur les web, ça peut être sur les réseaux sociaux. Ton Facebook là, TikTok, toi tu fais que partager des TikTok. Hey, j'ai vu cette vidéo vraiment. Tu envoies aux gens des vidéos bizarres de TikTok. Toi-même, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour prêcher Jésus. Évangélisation par le service. Rendre service, par exemple, à la commune. Ici, à l'église, on peut dire, nous, on va commencer à distribuer des bouteilles d'eau. Mais sur les bouteilles d'eau, il y a l'étiquette de l'église. Mentionnez l'église Bethesda, on écrit Jésus t'aime, vous donnez de l'eau aux gens. Quand nous achetons l'eau Evian, qui ne connaît pas Evian? C'est une marque, n'est-ce pas? Une publicité, tout le monde connaît. Si on commence à faire l'eau, une bouteille d'eau, église Bethesda, mission chrétienne Bethesda, répentez-vous, Jésus vous aime. Combien de personnes vont acheter de l'eau? Il va boire, mais il va lire. Tu évangélises. C'est une forme d'évangélisation. Donc on peut faire des choses comme ça pour évangéliser. La dernière chose pour terminer, c'est évangéliser par un témoignage. L'évangélisation par témoignage. Il y a des gens qui sont passés par des moments compliqués. Tu peux faire 3 minutes, tu parles de ton témoignage, même 5 minutes, tu partages sur les réseaux sociaux. J'avais tel problème. Mais quand j'ai vu le Seigneur, Dieu m'a guéri d'une maladie profonde. Tu ne sais pas qui va regarder ce témoignage et être sauvé. C'est une manière de prêcher la parole. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?